Bien, on a introduit intitulé cette réflexion « Je me sens petit » avec un point d'exclamation. Alors, c'est une idée, vous voyez, c'est une croyance populaire aujourd'hui. Tel que je me vois, c'est comme ça que les autres me regardent. D'accord ? Si tu te sens petit, si toi tu te sens un petit peu minable, c'est aussi comme ça. Tu vas te comporter comme ça, c'est comme ça que les autres vont te voir. Est-ce que cette idée a une base dans la Torah ? Réponse oui. Regardez ce qui est dit ici dans Parashat Shlach. C'est la parasha des Meraglim, la parasha des explorateurs. Les explorateurs reviennent, font un rapport à Moshe, un rapport désastreux sur ce qui s'est passé là-bas, en Eretz Kenan, en terre de Canaan. Ils vont dire la chose suivante, c'est au chapitre 14, verset 33. Vesham Rainu Atanephilim. Il dit là-bas, on a vu les géants, les anges déchus, qui étaient des géants. Bene Anak, c'était des gens qui étaient géants. Minanephilim. Vanehi be'enenu kachagavim, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, vechen ainu be'enehem, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Voici un verset de la Torah qui est très explicite et qui nous dit la chose suivante. Les Meraglim, les explorateurs, étaient des gens immenses, envoyés par Moshe Rabbeinu pour explorer la terre d'Israël. Des gens qui étaient des dirigeants du peuple juif, des gens brillants, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan humain, des exemples. On ne confiait pas la direction d'Am Israël, qu'il s'agisse de 10 personnes, de 50 personnes, de 100 personnes, de 2000 personnes, à des ignorants ou à des gens qui n'avaient pas une grande estime d'eux-mêmes. Et bien la Torah dit la chose suivante. Quand ils sont rentrés en Eretz Canaan et qu'ils ont commencé à espionner donc Eretz Canaan, la première chose qu'ils ont ressentie à leur égard, c'était de la petitesse. D'ailleurs, Rashi va dire que les Cananéens disaient, c'est bizarre, il y a des fourmis qui ont une forme humaine. D'abord, ils étaient géants, il y a des fourmis qui ont une taille humaine, qui ont une forme humaine. Donc en fait, ils vont dire la chose suivante, ils vont dire, en fait, Vanehi benenu kachagavim, nous à nos yeux, on était comme des sauterelles. Vechel eilu benehem, et c'est comme ça qu'on était à leurs yeux. Et en fait, qu'est-ce que la Torah nous dit ici ? Ici, tout ce dont il s'agit ici, c'est une question de regard. On était à nos propres yeux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'est regardé ? Comment est-ce qu'on s'est vu ? On s'est vu comme des sauterelles. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on a été vus aussi par eux. Mais qui leur a dit à ces Meraglim, à ces explorateurs, que c'est comme ça qu'ils ont été vus ? Il y a un des géants qui s'est approché d'eux, qui leur a dit « Bonjour les sauterelles ». Il y a un des géants qui leur a dit « Vous êtes des fourmis ». Comment est-ce que ces gens-là ont dit « C'est ainsi que nous étions à leurs yeux ». En fait, oui, ils ont entendu quelqu'un dire « Vous êtes des fourmis », c'est même pas des sauterelles, vous êtes des fourmis. En fait, au départ, ils se sont considérés eux-mêmes comme des sauterelles, et en se considérant comme des sauterelles, ils ont donc pensé qu'on les regardait comme des sauterelles. Et c'est ça qui est marqué, c'est ça ici qu'il faut comprendre du passouk. Regardez comment c'est marqué. Vanehi be'enenu kachagavim, on était à nos propres yeux, à nos yeux à nous, comme des sauterelles. Vechen ha'inu, et c'est ainsi que nous étions, be'enhem, à leurs yeux, à leur regard. C'est-à-dire que nous avons mis notre regard dans leur regard. Donc là, ici, on a ici un verset qui est un verset fondateur, comme tous les versets de la Torah. C'est un verset fondateur qui vient nous expliquer ici que la conscience que j'ai de moi-même, c'est cette conscience que je vais développer à mon sujet, que je vais véhiculer, c'est cette conscience que je vais suggérer à l'autre, et c'est cette conscience que l'autre aura vis-à-vis de moi, mais c'est moi qui en suis l'auteur. Et ça, c'est très intéressant, je crois que ça s'adresse ici, finalement, à tous les gens qui souffrent d'un manque d'estime de soi. D'abord, à part le fait que le manque d'estime de soi en général, il est là parce que quand on était enfant, en général, on n'a pas été très valorisé par ses parents. En général, les gens qui ont une petite estime d'eux-mêmes sont des gens qui, au départ, n'ont pas été valorisés. Mais le problème, c'est comment en sortir. Comment sortir de ça ? Comment sortir d'un regard qui est un regard négatif ? On regarde, la plupart des gens qui souffrent de ça sont des gens qu'on n'a pas aidés dans la vie. On ne les a pas aidés, et donc avec le temps, ils ont voyagé avec ce manque d'estime de soi. Alors, finalement, quel est on va dire le remède à ce manque d'estime de soi ? Le remède, il est dans la paracha de Shlach. Il est ici, dans cette paracha, il est dans le verset lui-même, en fait. D'accord ? Parce qu'en fait, quand ils viennent, ils disent, et le début du verset, ils disent « Vechel raïnu ha-nephilim » On a vu les Néphilim, on a vu les géants, et c'était vraiment des géants. Et donc, on était à leurs yeux comme des sauterelles, et nous-mêmes, et on était comme ça à leurs propres yeux. Mais en fait, toute la paracha de Shlach,
c'est une paracha qui nous raconte en vérité comment un individu regarde la réalité, comment il regarde le monde dans lequel il se trouve. Hachem avait fait un grand miracle. Il avait provoqué une épidémie, et donc tout le monde était occupé à enterrer des morts. Des gens qui vivaient dans le désert, dans les nuées de gloire, dans l'année Kavod, avec la manne, dans la proximité de Moshe Rabbeinu, ils auraient parfaitement pensé, wow, c'est extraordinaire, Hachem il a détourné leur regard, on peut regarder tout ce qui se passe, c'est extraordinaire, merci Hachem. Ils auraient pu le voir. Pourquoi ils ne l'ont pas vu? Pourquoi ils ne l'ont pas vu? Pourquoi ils n'ont pas vu ce cadeau? C'est exactement la même chose pour leur rapport au sujet d'Eretz Israël. D'accord, c'est un pays puissant, il y a des villes fortifiées et tout, etc. Mais Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Il a mis par terre l'enfer concentrationnaire égyptien. Donc évidemment qu'ils peuvent mettre par terre cet enfer concentrationnaire. Donc il y a deux choses ici qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont pas voulu voir. C'est les deux grands cadeaux qu'Hachem a fait au peuple juif. Un, il a mis par terre l'enfer concentrationnaire égyptien. Ça, ils n'ont pas voulu le voir, ils n'ont pas voulu s'en souvenir. Et Hachem leur a fait un énorme cadeau. Ils ont pu espionner le pays alors que les gens étaient occupés à enterrer des gens. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas vu ces cadeaux? Parce qu'ils étaient occupés à se réduire. Ils étaient occupés, en fait, à lutter contre leur Emouna. En fait, le gros problème des Meraglim, le gros problème des explorateurs, c'est que ce sont des gens, et c'est pour ça que cette faute, elle est très grave. Et c'est pour ça que cette faute, elle a généré, comme le veau d'or, la faute du veau d'or, les exils. Parce qu'en fait, dans le veau d'or, il y a un problème de Emouna, il y a un problème tout simplement de connaissance du projet divin. C'est Hachem qui a créé le monde, c'est Hachem qui le dirige, pas ce veau qui est ici. D'accord? Et la même chose. Ici, il y a une faute de Emouna, parce qu'ils vont même d'ailleurs arriver à ça, parce qu'ici, il y a une incompréhension de la force d'Hachem, de la puissance d'Hachem, du cadeau qu'Hachem a donné. Et donc, ils vont même en arriver à dire que finalement, Rachid va le signaler, dans le rapport, ils vont même à un moment donné dire, mais pas du tout, ce peuple-là, Achazak Mimenu, il est même plus fort que lui, que Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est ça. On cherche un début de solution au problème d'estime de soi. Par le fait que quelqu'un qui a un problème d'estime de soi, il a toute une série de phénomènes complexes, connexes, qu'il faut traiter en thérapie, et donc on ne peut pas donner des solutions comme ça en 2 minutes. Mais je veux vous aider à commencer à cheminer sur ce chemin. La vie n'est pas vide de cadeaux. La vie n'est pas avare de cadeaux. Hachem a donné des cadeaux. Hachem vous a fait rencontrer des gens qui vous ont valorisés, des gens qui vous ont aimés, des gens qui vous ont appréciés. Hachem vous a donné une multitude aussi de dispositions, de forces. Il y a des choses que vous pouvez exploiter. Vous n'êtes pas sans force, vous n'êtes pas sans ressources, vous n'êtes pas sans capacité, vous n'êtes pas sans avoir rencontré des gens qui vous l'ont fait savoir. Alors oui, effectivement, si vous auriez voulu beaucoup plus, et que vous êtes frustré de ne pas avoir beaucoup plus, oui, effectivement, vous avez un problème. Vous ne pourrez jamais voir les cadeaux qu'Hachem a donnés. Mais le début du cheminement, c'est d'abord d'être capable de se connaître et de connaître sa force. Rav Wolbe écrivait dans le Alishour, malheur à celui qui ne connaît pas ses défauts, mais doublement malheur à celui qui ne connaît pas ses qualités. Dans le cas du manque d'estime de soi, c'est quelque chose qui est absolument criant et nécessaire. Le premier pas, la première chose, c'est d'abord d'être capable de connaître ses qualités, de connaître ses forces, de connaître ses atouts. Et si on a du mal, il est temps effectivement de consulter, il est temps d'aller en thérapie, il est temps d'y réfléchir, il est temps de se faire aider. Vous avez des ressources. Hachem, le jour où il vous a créé, c'est le jour où il a décidé, comme disait Rabbi Nachman de Breslev, c'est le jour où il a décidé que le monde ne peut pas marcher sans vous, donc vous avez quelque chose à faire dans le monde et quelque chose d'important, quelque chose que vous avez à faire, d'accord, et qui est lié à toutes les dispositions et les forces que vous pouvez avoir. Alors, vous manquez d'estime de soi, il faut réfléchir pourquoi et comment, il faut réfléchir au pourquoi, au comment et à la source de ça, mais rappelez-vous bien, vous avez des cadeaux, vous avez des atouts. Ça, c'est le début. C'est dans cette paracha. Les Meraglim n'ont pas voulu le voir, ils sont allés à leur destin, mais la génération, ceux qui ont voulu le voir, Kalev, par exemple, et Yoshua, vous savez que quand les Meraglim, les explorateurs sont cités selon leur importance. Yoshua était en 5e position. Yoshua n'était pas du tout destiné à devenir le chef de Ham Israël, mais c'est quelqu'un qui a été au bout de son potentiel, qui a été au bout de tout ce qu'il avait décelé chez lui comme force. Il les a utilisés jusqu'au bout. C'est la condition sine qua non pour chacun d'entre nous. Connaître ses forces, connaître ses atouts et savoir les utiliser. Et à partir de là aussi, savoir effectivement corriger ses mauvais traits de caractère, savoir aussi connaître ses faiblesses et savoir donc les surmonter. On va y réfléchir une prochaine fois. Très bien.